Élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est élu. Il y aura au mois de juin, c'est pas encore fait, mais il est élu. Au mois de juin, il y a des élections législatives classiques, 5e République. On ne va pas immédiatement suspendre ces élections. Et une nouvelle assemblée classique, j'ai envie de dire, que vous connaissez, est mise en place. Nous chercherons à être majoritaires dans cette assemblée, évidemment. Les députés de cette assemblée classique 5e République auront pour tâche de mettre en œuvre les réformes sociales et écologiques que je vous présentais tout à l'heure. L'augmentation du SMIC, une réforme fiscale, aller vers la sortie du nucléaire, etc., etc. Mais en même temps que cette assemblée travaillera, laissons passer l'été, vers octobre, nous convoquerons une assemblée constituante. Comment faire? Ce que nous proposons, c'est de s'appuyer sur l'article 11 de l'actuelle Constitution, qui donne le pouvoir au président de la République, de la 5e République, de proposer par référendum à ses concitoyens, de lui demander qu'il lui donne les pouvoirs de convoquer une élection pour définir les règles d'organisation de la Constitution. Donc, imaginons, au mois d'octobre, le président de la République, Mélenchon, fera un référendum et dira « Me donnez-vous les pouvoirs de convoquer une assemblée constituante ?» La question sera posée au peuple. Il répondra oui ou il répondra non. S'il répond non, sans aucun doute que les conditions seront réunies pour que nous puissions dire « Nous ne pouvons pas mettre en œuvre ce pourquoi nous avons été élus. » Mais imaginons qu'après évidemment avoir été élu, le peuple à nouveau nous dise « On est d'accord cette fois-ci, en avant vers cette 6e République. » Il répond oui. Et bien suite à ce référendum où nous aurons obtenu ce oui, de nouvelles élections. Il y aura encore la chambre classique 5e République qui travaillera, mais il y aura une deuxième chambre qui se mettra en œuvre, une assemblée constituante, suite à des élections où des députés constituants seront élus. Il y aura un grand débat dans le pays, un débat constituant, où il y aura des femmes, des hommes qui se présenteront au suffrage. La France insoumise présentera ses candidats, mais toutes les formations politiques présenteront leurs candidats pour dire voilà ce que nous voulons mettre dans cette nouvelle constitution. Ce que nous proposons, nous, comme règle, c'est que ceux qui se présenteront au suffrage pour être élus députés constituants ne devront pas avoir été élus députés dans les assemblées de la 5e République. Nous proposons aussi comme règle que ceux qui seront députés constituants ne pourront pas être députés dans la prochaine assemblée. Cela pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, pour qu'il n'y ait pas en quelque sorte une constitution taillée sur mesure par ceux qui auront l'honneur de participer à la rédaction de cette nouvelle constitution. Et cette assemblée constituante, elle travaillera, on lui laissera le temps, elle travaillera peut-être 6 mois, peut-être moins, peut-être un peu plus. Et une fois qu'elle aura fini ses travaux, eh bien elle présentera au peuple cette nouvelle constitution. Et à nouveau, le peuple se prononcera en disant oui, d'accord, nous validons cette nouvelle constitution, ou il répondra non. Et éventuellement, il faudra remettre le travail sur l'ouvrage. Cette méthode-là, finalement, est assez conforme à tous les processus de révolution citoyenne qui se sont passés dans beaucoup de pays qui nous ont intéressés. Je pense notamment en Amérique latine, je pense notamment en Tunisie, quand nos amis tunisiens, suite à la révolution, ont chassé le dictateur Ben Ali. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais il y a une impérieuse nécessité dans ce pays à ce que nous puissions à nouveau nous donner les moyens de reprendre notre destin en main.